Écoute, je dois t'empêcher de faire une grosse erreur. Si tu cherches une télé diode électroluminescente organique, tu risques de dépenser 3000 € pour la mauvaise technologie. Parce que ça semblait mieux sur le papier, j'ai testé tous les types de télé diode électroluminescente organique depuis des années. Et il y a quelque chose que personne ne te dit en magasin qui pourrait te faire détester ton achat. 3 ans plus tard, il n'est toujours pas simple de trancher entre le quantum dot diode électroluminescente organique et le diode électroluminescente organique. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à tout comprendre. Alors, diode électroluminescente organique contre quantum dot diode électroluminescente organique, parlons-en. Très bien, donc tu as déjà décidé que tu préfères le diode électroluminescente organique à un écran à cristaux liquides. Tu veux des noirs parfaits et un temps de réponse instantané, c'est important pour un modèle haut de gamme. Mais maintenant, tu es confronté à une décision. Est-ce que je devrais prendre un W-diode électroluminescente organique qui, à ce stade, est pratiquement synonyme et généralement simplement appelé diode électroluminescente organique en 2025 ? Ou est-ce que je dépense plus d'argent et j'opte pour le tout dernier et le meilleur en quantum dot diode électroluminescente organique ? Mais avant que nous puissions prendre cette décision ensemble en toute confiance, il est important d'avoir une compréhension de base de la façon dont chacune de ces technologies diodes électroluminescentes organiques diffèrent l'une de l'autre. Les diodes Suvegio, diodes électroluminescentes organiques, produisent essentiellement de la lumière blanche. Puis, la lumière traverse un filtre qui produit du rouge, du vert et du bleu. Ce qui, bien sûr, à partir de là, permet de combiner pour obtenir pratiquement n'importe quelle couleur que vous souhaitez. En effet, faire passer la lumière par un filtre réduit automatiquement la luminosité. C'est un peu comme si vous preniez une lampe de poche et que vous mettiez une feuille de plastique colorée et transparent dessus. Ça change la couleur de la lumière, mais ça réduit aussi la luminosité globale. Le W-diode électroluminescente organique possède aussi un filtre laissant passer la lumière blanche sans altération. Le W-diode électroluminescente organique signifie lumière blanche. Cela permet de récupérer la luminosité globale perdue avec ses filtres de couleur, puis un peu de quantum dot. Diode électroluminescente organique par contre agit tout autrement. Cela commence avec 3 couches différentes de lumière diode électroluminescente organique bleue, puis utilise de minuscules particules appelées points quantiques pour transformer cette lumière bleue en rouge et en vert. Aucun filtre n'est nécessaire car vous n'en avez pas besoin. La luminosité reste élevée, offrant des couleurs très vives, pures et un excellent volume de couleurs, sans compromis apparente. Sur le papier, le quantum dot diode électroluminescente organique paraît déjà supérieur. La comparaison vidéo est donc finie, non ? Le vendeur chez Best Buy va certainement pousser le tout nouveau Samsung S95F pour ces raisons précises. Les critiques bossifants étaient qualifiés le quantum dot diode électroluminescente organique de technologie du futur, mais est-ce vraiment le cas ? Le quantum dot diode électroluminescente organique est-il vraiment la meilleure option sur le long terme ? Juste pour ne pas trop cacher l'essentiel dans cette vidéo, il se pourrait que ce ne soit pas si génial que ça. Avant de tempérer l'enthousiasme pour le quantum dot diode électroluminescente organique, je veux d'abord en souligner les qualités. L'image du quantum dot diode électroluminescente organique est incroyable. Honnêtement, la différence de qualité d'image entre le W-diode électroluminescente organique et le quantum dot diode électroluminescente organique, c'est comme si la personne moyenne les voyait chacun dans une pièce. Ils ne vont pas remarquer une énorme différence, mais quand on les met côte à côte, les différences deviennent un peu plus faciles à remarquer. Au fond, bien sûr, ce sont tous les deux des diodes électroluminescentes organiques, donc vous bénéficiez toujours de tout ce qui rend le diode électroluminescente organique spécial. Vous avez des noirs parfaits grâce aux pixels individuels qui peuvent s'éteindre, des couleurs éclatantes sans paraître artificielles et des temps de réponse si rapides que le flou de mouvement est presque imperceptible. En venant d'un téléviseur écran à cristaux liquides, vous vous demanderez pourquoi avoir tant attendu pour adopter la nouvelle technologie. Mais la différence du quantum dot diode électroluminescente organique se manifeste par une luminosité des couleurs supplémentaires, un volume de couleurs accru, une gamme de couleurs plus large, une grande précision des couleurs, surtout dans les zones d'ombre, et une image globalement plus lumineuse. Les quantum dot diode électroluminescente organique sont vraiment incroyables. Si vous êtes un puriste de la qualité d'image comme moi, alors il semble que ce soit le choix évident et facile. C'est là que le marketing et les critiques arrêtent de dire titier, des troubarto ça de droit à de dire de toute la vérité. Ces critiques et fiches techniques décrivent le fonctionnement actuel de ces téléviseurs. Combien de temps garderez-vous votre nouveau téléviseur ? La plupart des gens vont dire, vous savez, 5 ans. Mais en réalité, ça veut dire jusqu'à ce qu'il tombe en panne ou jusqu'à ce que j'en ai marre. Et cela pourrait durer bien plus de 5 ans. Et c'est là que toute cette histoire de quantum dot diode électroluminescente organique contre W diode électroluminescente organique devient vraiment intéressante. D'accord, donc vous savez comment ça se passe généralement ? Pour avoir le meilleur, il faut parfois dépenser le plus, et c'est vraiment ce à quoi vous vous engagez. Avec le diode électroluminescente organique en général, les deux types coûtent plus cher que les téléviseurs, écrans à cristaux liquides comparables, parfois beaucoup plus cher. Quel que soit le type de diode électroluminescente organique choisi, le risque de marquage d'écran persiste. Si vous laissez la même image affichée à l'écran pendant des heures et des heures, mais je parle de la laisser pendant des milliers d'heures, avec la même image statique à l'écran. Ici, il s'agit d'une utilisation totalement hors cadre.
C'est pourquoi dans un bar sportif, on ne voit pas beaucoup de téléviseurs diodes électroluminescentes organiques, parce qu'ils souffriraient sûrement de marquage si on diffusait du sport 24 heures sur 24 toute l'année. Même si le risque de marquage est faible pour un utilisateur moyen avec un téléviseur diode électroluminescente organique moderne, le Quantum Dot diode électroluminescente organique pourrait être marqué plutôt que le W diode électroluminescente organique. C'est peu probable, mais à garder en tête en considérant le prix. Un Samsung S95F Quantum Dot diode électroluminescente organique de 65 pouces coûte environ 3 300 $. Le LG C5 de la même taille coûte environ 1 800 $. Cela fait 1 500 $ que vous pouvez dépenser littéralement pour n'importe quoi d'autre. Mais disons simplement que vous êtes d'accord pour payer le supplément, parce que vous savez, vous voulez le meilleur, n'est-ce pas? Le S95F offre des fonctions absentes sur le C5, en plus de la qualité d'image. Donc c'est juste. La question est de savoir quel téléviseur durera le plus longtemps, le plus cher, ou celui qui est un peu moins cher. Plusieurs testeurs m'ont dit que je suis fou de ne pas toujours recommander la technologie la plus récente et impressionnante. Mais ce que nous ne montrons pas toujours dans nos tests, c'est ceci. On cherche encore à savoir comment le Quantum Dot diode électroluminescente organique vieillit chez les particuliers, car les testeurs ne savent pas tout. Je ne sais pas tout sur chaque téléviseur qui existe. Je ne vais pas rester ici à suggérer une télé que je n'ai pas moi-même testée à fond. Alors pourquoi est-ce que je dirais que le Dixan n'est pas? On sait ce que le Dixan... Même si c'est impressionnant, on connaît moins ses performances peu à long terme. Samsung et Sony ont nettement progressé dans la fabrication des dalles Quantum Dot diode électroluminescentes organiques depuis leur lancement. Il y avait beaucoup de problèmes, disons bien connus avec ces premières générations de dalles, mais il faut leur reconnaître qu'ils ont résolu la plupart de ces soucis. Mais certaines choses échappent totalement au contrôle des entreprises. C'est un problème physique, pas logiciel ou d'ingénierie. Et on ne sait tout simplement pas combien de temps il faudra avant que cela ne devienne un problème. Très bien. Voici donc le plus gros problème potentiel du Quantum Dot, diode électroluminescente organique. Sa plus grande force pourrait aussi devenir sa plus grande faiblesse. Les passionnés de téléviseurs le savent déjà pour la plupart, mais pour ceux qui ne le savent pas, les composés diode électroluminescente organique bleu s'usent plus rapidement que les composés rouges et verts. Ainsi, quand votre Quantum Dot diode électroluminescente organique vieillit, le filtre diode électroluminescente organique bleu non filtré par les points quantiques s'affaiblit d'abord. Cela fausse toutes vos couleurs, et votre téléviseur prend une dominante de couleur qui empire avec le temps. Le DV diode électroluminescente organique n'a pas ce problème, car il part d'une lumière blanche. Quand il vieillit, tout va simplement s'assombrir en même temps, et vous n'aurez pas ce changement de couleur. Ce qui, vous savez, aide aussi à réduire le risque de marquage. Il faut noter que ces deux types de dalles vont s'assombrir au fil des années. Ce sont des diodes électroluminescentes organiques, diodes électroluminescentes organiques. Or, tout matériau organique se dégrade avec le temps, même dans les téléviseurs. Donc encore une fois, même si les deux vont s'assombrir sur une période de 5 à 10 ans, avec le W diode électroluminescente organique au moins, tout va s'assombrir de façon uniforme et il est moins probable que vous le remarquiez. Avec le Quantum Dot diode électroluminescente organique, vous remarquerez cet assombrissement et peut-être un changement de couleur avant cela. Que signifie tout cela? C'est en quelque sorte un scénario pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous allez regarder vos émissions dans une pièce sombre, le Quantum Dot diode électroluminescente organique va être incroyable. Les couleurs sont si vives qu'elles semblent presque artificielles, mais positivement. En regardant un documentaire coloré sur la nature, vous pourriez jurer voir plus de détails qu'avant. Encore une fois, ce sont vraiment des téléviseurs incroyables, et ils sont superbes en ce moment. Si vous pensez, JD, que ce problème n'arrivera que dans 5 ans, et que vous n'aurez plus votre télé d'ici là. Donc rien de tout cela n'est vraiment un problème pour moi. Eh bien, laissez-moi vous présenter les problèmes d'aujourd'hui. Cela pourrait être un obstacle pour vous. Dans une pièce sombre, le Quantum Dot diode électroluminescente organique va bien sûr être absolument magnifique. Mais quand vous allumez les lumières, cela dépend un peu du modèle de Quantum Dot diode électroluminescente organique que vous avez. Une teinte violacée ou magenta peut apparaître sur l'écran éteint ou dans les ombres très noires. Les Quantum Dot diode électroluminescente organique n'ont pas de filtre polarisant, contrairement aux W diode électroluminescente organique. À cause des points quantiques, la lumière se réfracte dans la dalle, créant une subtile teinte violacée. Pour être tout à fait honnête, c'était surtout un problème avec la première génération de téléviseurs Quantum Dot diode électroluminescente organique. Depuis, Sony et Samsung ont appliqué des revêtements anti-reflets sur la dalle pour agir comme un filtre polarisant, réduisant cette teinte violette à presque rien. Cela permet aussi une bonne fonction anti-reflet sur l'écran. Même si la teinte violette n'est plus vraiment un problème avec les nouveaux Quantum Dot diode électroluminescente organique, il faut le savoir.
Au cas où vous envisageriez d'acheter l'un des anciens ou des premiers modèles Quantum Dot diodes électroluminescentes organiques à un prix plus bas, sachez que les W diodes électroluminescentes organiques, eux, n'ont pas ce problème de teinte violette. Ils gèrent beaucoup mieux l'éclairage normal d'une pièce. Et voilà le truc, le LG G4 de l'année dernière et le nouveau C5 seront bien plus lumineux que ce que les anciens téléviseurs DW diodes électroluminescentes organiques pouvaient atteindre. Le Quantum Dot diode électroluminescente organique offrira toujours de meilleures couleurs. Et si vous connaissez le problème de teinte violette et que ça ne vous dérange pas du tout, alors vous allez vraiment adorer ce que le Quantum Dot diode électroluminescente organique peut offrir. Les couleurs sont vraiment quelque chose de spécial, et je ne veux pas que cela soit mal interprété comme si je détestais le Quantum Dot diode électroluminescente organique ou quoi que ce soit, parce que ce n'est tout simplement pas le cas. Je pense simplement que si vous allez faire un investissement aussi important dans une télévision, vous devez tout savoir, aussi bien le positif que le négatif, pour déterminer si cela va vraiment valoir le prix pour vous. Si, après tout ça, vous hésitez encore et voulez juste l'avis de votre ami expert télé sur le choix à faire, alors laissez-moi vous donner la vraie réponse. Si vous comptez garder votre télé pendant 5 ans ou plus, et la plupart d'entre vous seront sûrement dans ce cas, alors achetez simplement la W diode électroluminescente organique. Vous pouvez prendre la LG C5 ou, si vous voulez vraiment une bonne affaire sur la G4 de l'année dernière, vous pouvez prendre celle-là à la place. Vous profitez de 95% de l'expérience visuelle avec moins de risques et plus d'argent. Le Quantum de diode électroluminescente organique, c'est pour les gens qui savent exactement dans quoi ils s'engagent et qui sont vraiment enthousiastes à ce sujet. Peut-être avez-vous une pièce sombre ou aimez-vous simplement des couleurs très vives, sans vous soucier des éventuels compromis à long terme. Si vous changez de télé tous les 2-3 ans ou activez le mode cinéma car vous trouvez ça mieux. Le Samsung S95F ou le Sony Bravia 8 Mark II vont vraiment vous épater. Mais si vous voulez économiser encore plus, gardez un œil sur le S95D de l'année dernière. Sinon prenez mon préféré, le Sony A95L en promo. Ces modèles Quantum Dot diode électroluminescente organique restent excellents, même s'ils datent d'1 ou 2 ans. Les deux auront le revêtement anti-reflet, donc pas de souci de teinte violette. Les téléviseurs Quantum Dot diode électroluminescente organique coûtent cher, donc il est normal de vouloir économiser. Mais ils seront tous, sans aucun doute, des téléviseurs incroyables, peu importe celui que vous choisissez. Tant que vous avez des attentes réalistes, vous allez adorer ce que vous aurez. Maintenant, j'ai commencé cette vidéo en parlant de vous éviter une erreur à 3 000 $. Pour beaucoup, je pense que l'erreur serait d'acheter la télévision Quantum Dot diode électroluminescente organique plus chère, uniquement parce qu'elle est techniquement meilleure sur le papier, alors que la W diode électroluminescente organique pourrait mieux convenir à votre façon de vivre et de regarder du contenu, et qu'elle durera plus longtemps. La télévision profite quand vous poursuivez les nouvelles technologies sans penser à vos vrais besoins. Mais regardez, ces deux technologies sont incroyables. Nous vivons vraiment à l'âge d'or des écrans. Honnêtement, vous allez adorer votre choix final. Mais si je dépense mon propre argent aujourd'hui et que je veux dormir tranquille, en sachant que ma télé va durer et rester superbe bien après 2030, alors j'achète du W diode électroluminescente organique à chaque fois. Alors arrêtez de courir après les caractéristiques techniques et achetez simplement la télé qui a le plus de sens pour votre vie. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.